Bonjour. Puisque le feu du soleil est là, est bien présent, et ce soleil qui bruille et qui brûle aussi ardemment tous ces derniers jours du mois de juin, ça fait vraiment plus de 15 jours maintenant pour de nombreuses régions ici, avec l'annonce d'ailleurs des nouvelles lunes qui éclipsera le soleil, donc cette nouvelle lune dans 2 jours, du 2 juillet, et puis derrière la pleine lune du 16 juillet qui, elle, sera une éclipse partielle de lune. Cette fois, c'est la lune qui sera éclipsée. Nous sommes vraiment en plein dans cette dynamique de feu qui brûle, mais de feu qui brûle l'ancien pour le renouveau. Au sens propre comme au sens figuré, au sens de la terre, au sens de tout ce qui ne va plus sur cette terre, au sens de ce qu'il y a à transformer, au sens de ce qu'il y a à voir aussi, transformer dans nos têtes, dans notre compréhension, et à laisser derrière pour ne plus être encombré de ce qui n'est plus utile. Et au sens figuré pour nous-mêmes au niveau de nos personnalités, de notre évolution, évolution d'être humain, évolution de l'âme. Alors pour contrebalancer ici, puisqu'on va parler de la Trinité et de la recherche d'équilibre dans la rencontre et la réunion des opposés qui vont former cette Trinité, je vous ai mis une musique derrière avec un petit peu d'eau que l'on entend couler pour remettre un peu de fraîcheur dans ce feu qui brûle en ce moment, mais qui nous invite à voir ô combien il y a encore des choses à brûler en nous. Et donc le feu solaire ici comme vu en philosophie alchimique, avec ces nouvelles lunes et pleines lunes qui vont vraiment favoriser, booster ce feu qui va brûler tout ce qui n'est plus utile. Si on y met notre conscience et notre intention, même si on ne les y met pas, il se passera des choses de toute façon, mais de manière moins consciente, et ça se fera peut-être moins fortement ou moins paisiblement, là aussi, puisqu'aujourd'hui, si le feu solaire se manifeste comme ça, c'est pour nous rappeler ce qu'on a à faire, c'est pour que on y mette notre conscience et notre intention aussi. Maintenant, certains le feront, d'autres le feront juste un peu, peut-être pas suffisamment, et puis d'autres n'y penseront pas du tout et vont encore être menés comme ça par le flot de la vie, sans avoir de prise sur le déroulement des événements de leur vie. Mais il se passera, comme je le disais juste avant, des choses aussi. Pleine lune et nouvelle lune juste avant qui sont dans ce fameux axe Cancer-Capricorne. Pour le rappeler, je vous en parlerai dans la vidéo d'après, donc pour vous donner tout ce qu'il peut être bon de faire pour accompagner le processus de brûler l'ancien pour laisser place au renouveau dans cette préparation, tout d'abord à cette nouvelle lune qui va amener des réalisations non seulement au moment de la pleine lune de mi-juillet, mais aussi pour tout le reste de l'année 2019. Alors ce feu solaire, c'est à la fois de la chaleur et de la lumière. Le feu, la flamme, avec l'ombre et la lumière aussi comprises dans la flamme elle-même, dans une seule flamme, on a les deux, l'ombre et la lumière, on a aussi la chaleur et la lumière, et c'est donc aussi le feu de la transformation, de la transmutation, où tout change à l'intérieur, tout ce qui a besoin de changer, bien sûr, et où on met en lumière ce que l'on ne veut plus, le passé qui ne nous sert plus, pour le sortir de là, de manière imagée, au sens figuré, pour le brûler, pour faire place nette, pour purifier, pour supprimer ce qui n'est plus utile, pour aller vers le nouveau, le renouveau, vers l'avenir, le tout réuni dans cette troisième entité aussi par rapport au temps qu'est l'instant présent. Le passé, on en supprime tout ce qui n'est plus utile pour aller vers le renouveau dans l'avenir, et tout cela dans le feu solaire de l'instant présent. Alors ce feu solaire, c'est aussi bien sûr le feu secret des alchimistes et le principe créateur. Le feu secret qui crée, le principe créateur des alchimistes. Et nous avons aussi, dans nos rencontres flammes jumelles, besoin de voir au-delà des réalités. C'est ce que nous indiquerait ce mot, cet adjectif secret. Quand on parle de feu secret, c'est d'aller voir au-delà
des apparences au-delà des réalités visibles et des compréhensions uniquement matérielles, là où l'on rejoindrait aussi la philosophie taoïste, toujours et encore, on peut y revenir, philosophie du yin et du yang en mouvement, et ce mouvement de la réunion des opposés, du jeu de l'un avec l'autre, crée une troisième énergie, ce mouvement dont il résulte cette troisième énergie de ces polarités en éternel mouvement, en éternelle transmutation aussi, mouvement de transformation à la fois intérieure et extérieure. Le feu solaire, donc la chaleur et la lumière, tous deux réunis dans ce feu, c'est l'union des opposés, l'union du yin et du yang, du féminin et du masculin, de l'ombre et de la lumière, les deux étant compris dans la flamme, de la terre et du ciel, du père et de la mère, du Capricorne et du Cancer pour cette nouvelle lune et cette pleine lune de juillet, avec les archétypes aussi du père pour le Capricorne et de la mère pour le Cancer, qui nous permettent de faire notre bilan d'ailleurs dans cet axe Cancer-Capricorne, les opposés qui sont là présents ensemble pour faire brûler ce feu alchimique, le père, la mère, le Capricorne, le Cancer, qui nous permettent de faire le bilan de ce qui a déjà été posé en début d'année lors de la dernière éclipse du 21 janvier 2019. Nous voilà à 6 mois dans cette nouvelle éclipse solaire du 2 juillet, amenés à faire notre bilan de ce qui s'est passé ces 6 derniers mois, amenés à voir ce qu'il y a à brûler encore dans notre passé qui ne nous est plus utile pour aller vers ce renouveau, ce futur que nous annoncent ces deux nouvelles lunes et pleines lunes, cette nouvelle lune et cette pleine lune, ces deux éclipses donc du mois de juillet, comme une transition, une bascule entre les deux, mais qui va apporter des changements, puisque ce sont bien des éclipses de changement, où le changement est boosté, la transformation est boostée pour toute la fin d'année 2019. Donc on a eu la première période, premier semestre 2019, avec l'éclipse du 21 janvier, et puis nous voilà maintenant sur deux éclipses qui vont se succéder, une totale de soleil pour la nouvelle lune, une partielle de lune, pour la pleine lune, cette fois du 16 juillet, pour nous inviter encore et encore à continuer. L'année 2019 est fortement en mouvement, beaucoup plus que l'année 2018, malgré pourtant qu'il y ait beaucoup d'astres rétrogrades, et on va en avoir près de 7 au mois de juillet qui seront rétrogrades, donc on est vraiment dans un temps de réévaluation, d'auto-évaluation, où on se donne le temps de faire le point tout en posant nos intentions en pleine conscience de ce qui a été fait, de ce que l'on ne veut plus, de ce dont on n'a plus besoin et de ce que l'on veut pour la suite. Dans tous les domaines de nos vies, avec nos priorités bien sûr. On le verra encore et toujours dans cette vidéo de préparation à ces deux éclipses de nouvelle lune et de pleine lune. Comment faire vos choix, poser vos intentions, accompagner en conscience et vraiment à votre niveau personnel, mais en fonction aussi de l'extérieur de votre environnement, poser les meilleures intentions dans les 1, 2 ou 3 domaines de votre vie qui ont vraiment maintenant besoin de bouger ou qui vont continuer à bouger. Ça va être aussi une continuité pour certaines et certains de ce qui a été posé déjà. Donc c'est aussi la réunion du terrestre et du céleste. Et comme à l'image du yang et du yin, c'est aussi les deux opposés du plus et du moins, du passé, yin, et de l'avenir, yang, dans l'instant présent, troisième entité. Instant présent dans la réunion du passé et de l'avenir en un instant qui supprime l'illusion du temps. On sait que pour arrêter d'être dans l'illusion du temps, c'est d'être dans l'instant présent, de fusionner le passé et le futur, qui nous permet de ne plus être dans cette illusion du temps et qui nous permet d'avoir d'ailleurs accès à toutes les informations de la grande bibliothèque de l'univers, la bibliothèque akashique qu'on peut appeler comme ça aussi. C'est aussi la fusion, la réunion du jour et de la nuit qui va nous donner ce cycle complet sur nos 24 heures, certes qui passe bien plus vite qu'avant, et la réunion de l'hiver et de l'été dans
la succession des saisons les unes après les autres et qui nous permet à l'intérieur, à l'image de l'extérieur, nous aussi, de donner une terre de plus en plus fertile, un terreau de plus en plus fertile pour l'évolution de notre âme. C'est exactement ça aussi, les successions des saisons à l'intérieur de nous-mêmes, de l'hiver, du printemps, de l'été, de l'automne, et on recommence comme ça tous les ans. Et en énergétique chinoise, on pourrait ajouter aussi la 5e saison, en corrélation avec le 5e élément, mais cette dynamique permanente qui nous permet d'accéder encore à plus, à mieux et à la meilleure version de nous-mêmes dans ce principe créateur, principe transformateur du feu alchimique, du feu secret des alchimistes. Il y aurait bien plus à dire encore, bien sûr, puisque c'est tout le sujet de l'existence de l'être, de sa façon de se manifester dans le monde réel, cet être humain ici, dans cette humanité sur Terre et dans cet univers, et de où il est parti, et de où il va aller, où il veut aller, cet être humain, avec toutes les options possibles d'ailleurs d'avenir pour cette humanité en tant que collectif, et pour chaque être humain à titre individuel. Et ces opposés, donc, même à l'intérieur de nous-mêmes, qui se marient. On pourrait en donner encore ici, avoir donné un petit bout de la complétude. C'est la fusion des opposés dont va résulter la troisième entité, troisième énergie, de la fusion de ces opposés, qui nous permet d'être dans le mouvement de la transformation pour faire évoluer notre âme et aussi pour faire évoluer notre corps ici sur Terre, qui va prendre une nouvelle apparence, dans une nouvelle structure. On parle d'ADN christique et de corps de silice, de corps de lumière. On est aussi dans la manifestation concrète, physique, matérielle de ces transformations par le feu alchimique intérieur. Un feu créateur comme résultante du mariage des opposés toujours. Et c'est tout simplement, pour le résumer, c'est comme Platon le disait déjà à l'époque, la réunion de l'esprit et de la matière. Esprit, énergie yang, matière, énergie yin. C'est la réunion de l'invisible et du visible, du haut et du bas, du palpable et de l'impalpable, ou dans l'autre sens. Et c'est en maîtrisant la réunion de tous ces principes opposés à l'intérieur de nous, à commencer par réaliser cette réunion, ce mariage alchimique sous le feu créateur à l'intérieur de nous, que nous réalisons et que nous pouvons ensemble nous réunir à un autre aussi. Notre opposé comme une autre face d'une même pièce avec la tranche qui serait la troisième entité et la troisième énergie. Cette réunion des opposés afin de maîtriser davantage cette énergie résultante, toujours et encore dans cette conscience avec laquelle on fonctionne en tant que créature issue de la création. Retrouver notre conscience supérieure, notre conscience au travers de notre mental supérieur, au-delà de l'ego et de l'identification à l'individu que nous sommes. Et dans cette maîtrise de l'énergie, on atteint la maîtrise de la manifestation dans la forme. Maîtriser l'énergie amène à pouvoir maîtriser la manifestation dans la matière, manifestation de nouvelles formes dans la matière, manifestation du flux divin qui crée de manière exprimée dans les opposés qui se réunissent pour produire la nouveauté, pour produire de la nouvelle matière, pour créer des mondes littéralement. Et nous nous servons également de l'ancien et du passé afin de faire le bilan déjà et puis pour voir vers quel avenir, avec quel renouveau nous voulons fonctionner, vers quoi nous voulons aller. Tout cela pour créer notre nouvelle vie. De quoi je ne veux plus, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que j'aimerais avoir de nouveau, avec quoi je vais maintenant réaliser mon évolution d'âme sur terre dans la pleine conscience, de retrouver aussi ma nature divine, ma pleine conscience d'être un esprit créateur, parce que
créature de la création, comme je le dis toujours, sans plus croire à l'illusion de la séparation entre moi et la création, là aussi. Ce qui veut dire, je le répète à chaque fois aussi, ça ne veut pas dire être dans une volonté personnelle, je ne fais que ce que je veux, je me prends pour Dieu, je suis une créature qui a le pouvoir de créer. C'est vraiment dans la conscience de l'existence de la création et de ce feu divin à l'intérieur de nous, que nous sommes des êtres pleinement créateurs, et non pas dans une volonté personnelle, égoïste, séparée de la création. C'est bien tout l'inverse. Nous sommes des esprits créateurs, expression de la création, création qui s'exprime dans la manifestation aussi dans la matière. Nous avons tout juste un petit peu oublié le mode d'emploi pour arriver à cette manifestation, parce que nous ne maîtrisons pas encore l'énergie. Et ces flux d'énergie, à l'intérieur comme à l'extérieur, que nous générons. Ce mouvement du yin et du yang en permanence, dans la recherche de l'équilibre, sans jamais l'atteindre, parce que l'équilibre, c'est l'immobilisme, ce serait la mort, et nous avons besoin de toujours tendre vers cet équilibre sans jamais vraiment y arriver, parce que c'est ça qui crée le mouvement en permanence, et qui crée la vie, et qui crée la manifestation de la nouveauté, même dans la matière. Et c'est au travers de cette énergie qui traverse nos corps physiques, cette énergie cosmique qui devient ensuite de l'énergie vitale, qui met tous nos flux en mouvement, toute notre biochimie, toute notre électricité, notre sang en ébullition, parce que voilà, il y a plusieurs aussi versions sur est-ce que le sang circule ou pas. J'étais en train de me reprendre juste avant de les dire sur la circulation du sang. C'est un sujet très intéressant d'ailleurs par rapport au sang, au cœur, au flux sanguin, mais il y a quand même de la vibration là-dedans, peu importe que le sang circule bien ou pas. Je m'en expliquerai parce que ça peut être très étonnant pour des personnes qui n'ont jamais entendu cette proposition. En tout cas, il y a de l'énergie, ça vibre, ça bouge, ça se transforme. Tous ces flux dans notre corps, que ce soit la lymphe, que ce soit toute l'eau, les liquides interstitiels dans lesquels baignent nos cellules, tout ça, c'est animé d'énergie et c'est bien au travers de nos corps physiques que s'exprime aussi cette conscience. En tant que créatrice, la création en tant que créatrice de ces créatures dans lesquelles circule cette énergie, où elle expérimente la réunion, le mariage de l'esprit et de la matière, dans ces corps physiques dans lesquels circule cette énergie, qui sont cette lumière condensée devenue matière, matière palpable, matière physique, mais à fonctionnement énergétique, où l'esprit et l'énergie demandent à se rejoindre. Et c'est quand on comprend bien ce mouvement dans la dynamique des opposés, y compris à l'intérieur de nous, y compris dans notre psyché, y compris dans notre duo en face de l'autre ou en parallèle de l'autre, y compris dans nos émotions qui mettent aussi ces mouvements à l'intérieur de nous, par les émotions que nous laissons s'exprimer, en étant dans l'accueil, dans l'écoute. Et s'il y a besoin d'évacuer parce qu'elles ne nous sont plus utiles, on les guérit et donc on les lâche, on les laisse au passé aussi, ces émotions. Et tout cela, ce sont aussi des flux d'énergie dans lesquels la création s'exprime et est en train de faire évoluer nos corps et nos esprits et nos âmes en même temps. Toujours dans cette recherche d'équilibre à l'intérieur, en équilibrant entre les opposés à l'intérieur de nous. De là résultera toujours cette nouvelle entité qui va être créée. Et de là, c'est l'évolution qui se fait. Nos corps arrivent à de plus en plus de fonctionnement dans l'énergie des opposés réunis. Pas forcément encore unifiés, mais réunis, c'est-à-dire qui fonctionnent dans un bon équilibre et dans une bonne dynamique. Et non plus en se regardant en chien de faïence, un petit peu comme le duo, quand on n'est pas encore assez avancé et qu'on n'arrive pas à marier ces énergies opposées.
Parce que les énergies opposées peuvent être là dans une vie, dans un duo, dans les émotions, la santé, la maladie, et on n'arrive pas forcément à comprendre que l'une et l'autre, à certains moments, si ça se présente comme ça, sont nécessaires pour notre évolution et sont à faire fonctionner ensemble, l'une après l'autre dans une dynamique, sont à marier plutôt qu'à voir comme des opposés séparés qui doivent se confronter. Ce feu solaire qui nous fait tout brûler et qui met aussi cette chaleur et cette lumière à l'intérieur nous aide à faire ce mariage et cette union des opposés. Et c'est d'ailleurs, je le dis en m'amusant à chaque fois, c'est ça le feu de la flamme, c'est ce qui s'est allumé ce jour-là aussi, c'est ce qui nous a invités à réunir les opposés et à se réunir à l'intérieur dans nos oppositions internes d'être humain déjà en tant qu'individu et en plus à réunir nos oppositions externes dans le duo entre l'un et l'autre, entre les deux jumeaux. Alors par rapport à cette énergie et cette troisième énergie qui va résulter de cette réunion des opposés, cette réunion du Père et de la Mère qui va donner le Saint-Esprit, un petit peu différent du propos qu'on a dans la religion catholique. Père, Mère donne le Saint-Esprit, c'est-à-dire la troisième énergie. On a le féminin et le masculin aussi d'ailleurs qui vont se réunir pour donner la troisième énergie, à la fois à l'intérieur de l'individu unique et à la fois dans le duo. Cette troisième énergie créée vient quelque peu contredire cette phrase bien connue que nous avons en sciences physiques qui évoque la loi de la conservation et qui dit « rien ne se perd, rien ne se crée ». Moi, je dirais plutôt un petit peu en parallèle que on pourrait dire « rien ne se perd, mais tout se crée » au feu de la flamme, ce feu solaire, ce feu sacré. En relation au rythme de l'évolution de notre âme. En conclusion, on a donc aussi ces énergies des astres, le soleil et la lune, qui vont soit être conjoints, soit s'opposer dans ces éclipses très particulières qui amènent ces énergies bien plus intéressantes, parce que bien plus fortes encore, qui vont nous permettre de brûler l'ancien au rythme de ce feu, à la lumière et à la chaleur de ce feu, et au rythme de ce qu'a besoin de faire notre âme d'ailleurs aussi, et qui sont de véritables portails énergétiques qui s'ouvrent à nous et qui nous ouvrent grand la porte pour dire voilà, c'est le moment, maintenant on peut y aller encore plus facilement et plus puissamment qu'avant, et tout ce qui a besoin de brûler sera détruit pour faire place nette pour le renouveau. Et si c'est accompagné dans l'intention toujours, alors c'est pour le meilleur. Si ça n'est pas accompagné, ça arrive un petit peu au petit bonheur la chance, on pourrait dire, et ça peut être un petit peu plus houleux, ça dépend par quoi on est marqué pendant ces éclipses solaires là aussi. Mais c'est vraiment dans cette dynamique-là, dans cette optique-là que l'on peut se servir de ces éclipses solaires en ce mois de juillet, encore une fois, où ça brûle, où ça chauffe, où on est en train de fondre littéralement, physiquement parlant, où d'ailleurs on change notre façon de vivre, notre façon de manger avec beaucoup plus d'eau pour équilibrer dans ce feu solaire qui chauffe nos corps et la nature à l'extérieur. Et on est par là même déjà là poussé à cause de températures à un niveau climatique plus élevé à faire des changements au niveau de notre corps, au niveau de notre santé, tout en pensant aussi à la planète, à l'écologie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Comment on doit nouvellement fonctionner? Est-ce que ce qu'il y a derrière ces fortes températures et ce feu solaire également physiquement exprimé à l'extérieur, on a encore de nouvelles choses à comprendre? Qu'est-ce qui nous est présenté? Qu'est-ce qui nous est offert en cadeau pour évoluer et faire évoluer notre âme individuelle, notre âme commune dans le duo et notre âme collective au niveau de l'humanité, au niveau terrestre. Voilà ici pour ce que je voulais exprimer à propos de ce feu solaire qui sera quelque peu éclipsé dans 2 jours. On aura sûrement de belles images, même nous qui sommes loin, on pourra trouver des images de cette éclipse
totale sur Internet. Et puis on va pouvoir saisir cette opportunité dans les heures à venir pour surfer littéralement sur ces 2 éclipses lunaires. Alors je reviens tout de suite après vers vous pour vous donner quelques éléments pour bien se préparer à ces transformations pendant ces éclipses. À tout de suite.